Hello les amis, vous êtes bien dans un nouvel épisode d'Exploration Nature. Aujourd'hui nous allons parler camouflage. Allez, c'est parti! Comme dit dans l'intro, nous allons parler aujourd'hui camouflage. Alors, je ne vais pas vous m'étaler en long et en large sur le camouflage, je vais diviser en deux parties. Donc moi, ce que j'utilise comme tenue, ce que je vais utiliser sont mon appareil photo, et la deuxième partie, je vais parler brièvement de mes affûts, parce que vous m'avez demandé dans les commentaires de parler un peu des affûts, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors au niveau camouflage, pour commencer, je vais parler d'abord, quand je dis du matériel photo, parce qu'il est là. Donc en fait, ça c'est mon 5D Mark III avec mon 150-600 Sport. Vous allez en fait avoir ici simplement le camouflage que moi j'utilise. Donc en fait c'est simplement des petites bandes comme ceci que vous pouvez soit trouver sur internet comme le site jama.fr, ou si vous êtes de Belgique, nous avons des magasins type stock américain ou on va dire surplus militaire. En fait c'est des bandes auto-adhésives, hein, donc vous pouvez les mettre sur vous, ça colle pas. Mais sur l'objectif, ça tient bien. En fait, ça va venir se mettre, c'est assez élastique. L'avantage, moi, que j'ai trouvé à ça, c'est surtout son prix, hein. Un rouleau comme ceci, moi, je paye ça 7,50 €. Il me faut plus ou moins un ou deux rouleaux pour faire le 150-600, en sachant que je mets quand même une couche assez importante. Je mets pas simplement un seul tour, je mets une couche un peu plus importante dans le sens que ça va protéger mon optique. Par exemple, quand je me balade en bois, des branchages que je vais avoir sur mon chemin, donc toutes les branches qui vont venir taper sur l'objectif, sur l'appareil en lui-même, ça va le protéger. Ça va pas le protéger de la pluie, mais ça va le protéger des coups, des rayures en premier temps. Deuxième temps, ça va le camoufler aussi, hein, parce qu'on peut vraiment changer le type de camouflage qu'on veut. Voilà, ici j'ai un peu plus un effet numérique, là j'ai un effet un peu plus habit militaire, bariolé, on va dire. Donc voilà, maintenant le petit inconvénient, c'est que voilà, moi j'ai caché complètement mes bagues. Maintenant voilà, ici j'ai mis du bariolé, là j'ai mis du numérique pour pouvoir se dire, voilà, ça c'est ma bague de zoom, et là la bague de mise au point. Bon là j'ai le système pour le clic, et j'ai directement mon zoom. Mais voilà, cette partie-ci elle n'est pas camouflée, donc là je vais travailler avec quand même mon filet. Ça c'est pour un peu l'objectif, le matériel photo va être généralement protégé par ceci. Je vais travailler aussi avec mon filet affût un peu derrière moi, qui va venir soit se poser sur l'appareil, tout dépend. L'avantage de ce genre de filet, qu'on trouve aussi toujours dans le même magasin ou sur internet, c'est que c'est transportable. Donc on peut le replier, on le met sur son sac, voilà, on peut le mettre où on veut, comme on veut sur l'appareil photo, je peux cacher le trépied, je peux me cacher moi. Ce principe de filet là va s'utiliser principalement quand vous faites un peu d'affût, je veux dire en buisson ou derrière les haies. Mais voilà, moi j'utilise là-dessus. J'utilise aussi un autre système, si vous me permettez, qui est en fait une genre d'écharpe en laine, comme ceci, qui est une écharpe en fait complètement qui est aussi bariolée un peu, qui va me permettre de venir mettre comme ceci sur l'objectif, qui va me le camoufler entièrement. Donc on peut constater directement qu'on cache un peu toutes les zones noires. Je vais pouvoir venir me cacher aussi derrière l'appareil photo. Donc ça me permet de, je veux dire, si j'ai envie, aussi de me cacher le visage, de me cacher complètement, un peu casser les formes humaines, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de cacher vraiment sa forme humaine. Donc moi c'est ce que j'utilise, c'est ceci. Ça coûte pas cher non plus, on est à 9 €, je veux dire 9-10 € pour ce genre d'écharpe. En plus de ça, l'avantage c'est que quand il fait un peu plus froid, moi j'utilise un peu comme écharpe en forêt, donc c'est facile à mettre, on est protégé au niveau du cou à ce niveau là. Donc ça c'est un peu pour le système là. Autre un peu pour le transport, bon là c'est un peu moins discret parce que c'est rouge. Si vous faites beaucoup de randonnée, marchez quand même pas mal, je veux dire en forêt directement, l'appareil photo peut peser son poids, pour lui il y en a pour 5 kg rien que pour l'appareil photo, mais je vais utiliser en fait un système que je vais attacher en dessous de l'appareil photo qui va suspendre à moi. Je l'utilise vraiment quand je fais de l'affût mobile en fait, en plus. Pourquoi? Parce que je me déplace beaucoup et ça me permet, je veux dire, de ne pas toujours avoir l'appareil dans mes mains et de libre un peu de mes mouvements, mieux analyser les choses en prenant l'appareil photo derrière. Je ne le conseille pas spécialement en photo animalière, voilà, c'est un plus ou pas. Donc voilà. Au niveau protection pluie, parce que ceci ne protège pas de l'eau en fait, protège juste des coups, je vais utiliser un système comme ceci, que je vais venir glisser au-dessus
et toujours avec mon filet, lui je m'en fous, il peut être mouillé ou ça, dessus. Donc ceci, ça va protéger réellement en fait l'objectif et le boîtier, hein. Donc si je le mets, on vient vraiment couvrir la totalité de l'appareil. J'ai pu faire un test ce week-end de ce genre de produit. Je suis parti avec un ami découvrir un bois tout près de chez nous. Voilà, on a eu toute la journée du bon temps. On a posé l'affût et on a ramassé une douche. On a ramassé vraiment une grosse pluie sur nous. L'appareil, lui, j'ai eu le temps vite de mettre ceci dessus. Même s'ils sont tropicalisés, même s'ils sont prévus pour aller entre guillemets sous la pluie, je ne les expose pas. Je préfère l'exposer à de l'humidité que de l'exposer à de la pluie. Pourquoi? Parce que la quantité d'eau peut endommager l'appareil. Donc c'est toujours mieux de prendre ceci, de protéger son appareil. Bon, nous, en soi, on s'en fout un peu parce que nous, on peut résister à l'eau, mais eux, non. Donc c'est toujours important en soi de toujours en avoir un dans sa poche ou dans son sac à porter, parce que au moins s'il pleut, c'est directement avec nous. Donc voilà, ça c'est un peu pour la protection pluie, c'est très simple, ça coûte aussi 10 €, une dizaine d'euros, chez Photogalerie par exemple, si on habite en Belgique, ou sinon dans les revendeurs photos en vendent facilement. Au niveau de la tenue, maintenant au niveau de ma tenue à moi, ce qu'il est important, c'est de se couvrir la tête et les mains. Moi j'utilise une casquette comme ceci, l'été principalement, au printemps, même encore maintenant, j'utilise encore un peu. Une casquette un peu bariolée ou type couleur nature, hein, ça passe toujours bien. Pourquoi? Parce que ça va me cacher un peu la partie de mon visage, je ne vais pas avoir non plus le soleil en permanence dans les yeux. C'est assez confortable, c'est quand même assez discret, plus discret qu'une cagoule. Désolé un peu pour les bruits ambiants, mais il y a des travaux chez mes voisins. Donc voilà. Après au niveau des mains, je vais utiliser principalement des gants comme ceci aussi, dans le même look que la casquette. J'ai trouvé ça chez Decathlon, c'est aussi plus ou moins une dizaine d'euros. C'est des gants camouflage purement. Pourquoi mettre des gants et une casquette? Pourquoi? Parce que les animaux, la première chose qu'ils vont voir, c'est d'abord la forme du corps humain, ce qui est important à cacher aussi, mais surtout la couleur de la peau. Les oiseaux sont capables de le voir à une centaine de mètres, hein. Tout ce qui est cervidés aussi vont le voir. C'est important de le cacher. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, ils vont le voir, donc ils vont savoir qu'on est présent, ils vont craindre, ils vont avoir peur et ils vont partir. Un cerf, une biche est capable de voir ce genre de contraste lumineux à plus ou moins 50 mètres, 100 mètres. Le renard est capable de nous sentir à une présence de 100 mètres aussi. Le héron a une très bonne vue et à ce niveau-là, une très bonne ouïe. Donc, c'est important de se camoufler les mains, le visage, le corps. Pour le corps, c'est simple, hein. Moi, ici, par exemple, j'ai ceci qui me tient chaud. Je vais avoir un pull type militaire en laine. Je vais avoir une veste complètement étanche aussi que je vais mettre. De couleur principalement kaki. Au niveau pantalon, là, j'ai pris bariolé. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux me coucher à terre. Ça me camoufle un peu plus. Parce qu'après, j'ai le filet au-dessus qui vient me couvrir. Donc voilà, pour résumer un peu le tout, casquette, les gants, mon pull en laine type militaire, bon oui, il ne faut pas le mettre dans l'eau, et pantalon type bariolé. Comme vous avez pu le voir, il a déjà bien servi, il a été aujourd'hui un peu dans la nature. Donc voilà. Tout ça, en fait, ça c'est un peu un starter kit. Pourquoi? Parce que je démarre dans la photo animalière. Donc moi au niveau budget, avec ceci j'en ai pour 10 €. Ceci, ça m'a coûté plus ou moins une vingtaine d'euros pour camoufler mes objectifs. Ça m'a coûté 19 € pour 2 mètres sur 2, 2,50 m sur 2. La casquette, les gants, on compte 10 € à 15 € pièce. Le pull, on me l'a gentiment donné, qui était de l'armée. Et le pantalon, c'est principalement aussi 19, 20 €, voire 40 € si on veut. Donc avec plus ou moins une centaine d'euros, on peut déjà commencer, on peut déjà avoir un affût, on peut déjà avoir le matériel pour aller en nature et pour explorer. Pas besoin d'investir dans des couleurs type hiver, sable, ça sert à rien, sauf si vous allez éventuellement en Afrique ou si vous vivez en Norvège où il y a de la neige toute l'année, limite, même s'il n'y en a pas toute l'année. Voilà. Les animaux, je veux dire que vous ayez du vert kaki ou couleur un peu forêt, même s'il y a de la neige, ça sera suffisant. Pas besoin de changer tout le temps non plus. Au niveau de l'affût, j'utilise principalement ceci. J'ai récupéré, ici malheureusement je ne les ai pas avec moi parce qu'ils sont restés en bas. Des pieds de tente en fait, pas des pieds de tente mais les tiges qui servent d'armature pour les tentes. J'en ai récupéré, ça me permet de les déplier, de les mettre dans mon sac et de partir avec. Je les déplie, je les plante dans le sol, comme ça ne bouge pas et je viens poser mon filet un peu en dôme au-dessus de moi. En complément parfois ceci pour vraiment me couvrir complètement.
je suis bien protégé, je suis bien camouflé, je suis en espèce de bulle, donc du coup les animaux ont tendance à moins prêter attention à moi, parce que j'ai déjà pu le tester, quand j'arrive tôt le matin, il fait noir encore, je l'installe, ben, j'ai vu le héron que j'ai pu observer, je suis resté, il est là, resté 1 heure devant moi, à rester sur son bois, au bord de l'eau, à regarder un peu partout, mais à aucun moment il a prêté attention à moi, à aucun moment il s'est retourné vers moi, à me regarder, à dire il y a quelque chose qui bouge là-bas, quelque chose qui n'est pas normal, non. Je suis bien resté camouflé, j'ai pu bouger dans mon affût sans le déranger. Et ça, c'est très important. L'affût, en fait, tout ça va pas spécialement, va vous cacher, mais va aussi permettre à l'animal, enfin aux animaux qui vous entourent, de ne pas prêter attention à vous et de surtout pas les déranger dans leur milieu. Donc, et c'est ça qui est le plus important, c'est de ne pas les déranger dans leur milieu. Donc voilà. En gros, ben, cette vidéo est un peu courte. Si vous avez des infos complémentaires, ben, n'hésitez pas ben, justement à me poser en commentaire, à me suivre sur ma page YouTube, Facebook, pardon, qui est Balthazar Kevin Exploration Nature, hein, qui est dans le lien de la description. Si vous avez des informations à me demander, contactez-moi par cette page. Ce sera plus facile que par les commentaires YouTube, même si j'y réponds, mais c'est plus facile par la page. En plus de ça, vous allez retrouver mes photos que je prends en nature avec justement tout ce matériel que j'utilise. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo, ben, pas prochainement sur les affûts parce que j'ai pas d'affût réellement, j'ai pas de tente affût, j'ai pas de chaise affût, j'ai pas d'affût flottant non plus. La prochaine vidéo, j'aimerais bien, ben justement, je vais demain, à partir de demain dans les Ardennes, essayer, ben, si je veux faire 2-3 clichés, enfin plutôt un vlog sur place de ce que moi je vais faire. Donc voilà. N'hésitez pas, comme je vous disais, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire dans la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, de me dire pourquoi, qu'est-ce que je peux améliorer. Je sais que la lumière, le son, c'est pas toujours top. C'est dans le but bientôt d'acheter un micro, mais il faut le temps. On se retrouve prochainement dans une vidéo. Je vous dis pas quand, j'essaierai de la faire le plus tôt possible, parce qu'ici on arrive un peu avec un temps un peu merdique. On commence à avoir de la pluie, on commence à avoir de la... le temps d'hiver s'installe. Bon, je pense qu'il va y avoir un peu une pause entre les vidéos. Ici, j'en sortais une tous les mardis. Maintenant, je vais essayer de sortir un petit vlog de ma sortie dans les Ardennes ce week-end. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao!